Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la GA du 25 février, la première du second tiers de combat. Allez, c'est parti. Alors on commence par une team BH. Une team BH que l'on va affronter avec classiquement une CLS. Le jeu était assez long ce jour-là, donc vous allez avoir des temps de chargement qui sont assez longs. Vous pouvez voir maintenant. Voilà, après plusieurs secondes. Du coup, classiquement, on stun Boba pour éviter de l'avoir sur la gueule. On met les debuffs à Bossk. Et à partir de là, on essaye de stun à peu près tout le monde, ou de réduire les TM en tout cas, avant de commencer à tuer Boba, qui est le personnage le plus chiant de cette équipe. Voilà. -1. Bossk qui taunt, pas pour longtemps. Le stun qui passe. Alors vous allez voir tout au long de cette GA, comme vous voyez dans le titre de la vidéo, c'est la GA de la gridance extrême. On m'a fait tenter des choses, autant certaines j'étais plus ou moins sûr, autant d'autres pas du tout, et vous allez voir que, bah, ouais, je l'ai mauvaise, j'avoue je l'ai mauvaise, parce que ça aurait pu passer, mais c'est pas passé, et vous allez voir pourquoi. Donc on termine cette team BH. On essaye quand même de temporiser pour gratter un maximum de points. Bon, le R2 qui kill, c'est bon. 58 bannières, on prend. On enchaîne avec une Traya. Traya plus Doku. On décide d'y aller avec la JKR. Soyons fous. Normalement, pas de problème. Une JKR, ça reste assez pété quand même contre ce genre de compo, surtout au niveau à laquelle on me la propose. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque. On focus. Traya pour la dégager. Elle ne prend rien du tout. Déjà, quand tu commences ta GA et que ta team JKR, que tu une Traya sur un full assist, ne lui inflige rien, tu dois te dire, tu dois avoir une petite voix dans ta tête qui te dit Eh mec, ça pue. Ta GA, elle pue du cul là. Mais non. On est en vocal, on rigole, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et cette petite voix, on l'entend pas. La Traya qui finit par tomber. On fait AOE pour spread les buffs ensuite. Ah non, on passe le tour, on pouvait pas spread les buffs. J'ai mal temporisé mon Yoda. On régène, on passe les buffs à Yoda. Là, on spread. Voilà. On essaye de tuer. Je dis bien, on essaye. Parce que bon, Yoda il frappe, mais le mien est en carton. Ensuite, on passe le tour. Voilà. On tue. On va se concentrer maintenant sur Sion. Ou Nihilus. Nihilus. Non, alors on stun Nihilus, on se concentre sur Sion. Bah décidément, je me souviens même plus de ce que j'ai fait ce jour-là. Allez, plus que 2. Au focus. Parce que tout le monde sait, Nihilus devient foutu sac à PV au bout d'un moment. Toujours bien de le stun pour éviter qu'il se débuffe. On régène un maximum. Toujours, hein, je le répéterai toujours. On temporise. Gagner un maximum de points. Les protections, les shields. Allez, maintenant il faut le tuer. Voilà. Plus que 2 coups. On remet de la prot, même si ça servait à rien. On focus. Et pan. Terminé. 60 bannières. C'est propre. Quand tu vois 60 bannières, tu te dis oui, ma GA elle commence bien, tout va bien. Et bien l'enfer ne fait que commencer, mes amis. Du coup, GG. On se dit, bon, ta dernière GA, t'as utilisé Padmé contre GG, c'est plutôt bien passé. Alors du coup, vu ce que te propose ton adversaire en défense, tu vas la réutiliser. Sauf que là, les gears et les speeds n'étaient pas les mêmes. Et on s'en est rendu compte assez vite.
Shakti ne m'a pas aidé pour ce coup. Avec ses contre-attaques qu'elle met de partout, en fait, elle a énormément feed le TM du B2 qui m'a cassé les couilles et qui était résistant as fuck pour mon équipe. Donc vous allez le voir, hein, on va essayer de taper, on élabore la stratégie. On se décide. Ça tombe pas le shield, tant pis. Voilà. Ça esquive l'attaque de base. Bon, très bien. On fait des buffs à Sokka. Contre-attaque. Voilà, le TM de B2 qui se feed et sa protect qui revient grâce au B1. On se dit au début, heureusement que GK est là pour encaisser. Mais il perd sa vie trop vite. L'équipe perd son bouclier trop vite. Ils n'ont pas le temps de jouer. C'est un rouleau compresseur en face. Ça n'arrête pas. Bon. Déjà, à ce moment-là, je me dis, c'est mal engagé. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, on essaye. On en tue au moins un. On essaye d'en tuer au moins un. Et ça passe. Allez, moins 2. Ok. GG 2. Padmé 1. Et là, c'est la suite de la descente aux enfers. Impossible de faire quoi que ce soit. Plus qu'à regarder son équipe se faire décimer. Bon, on a retiré le B2, c'est con de... C'est con de reset maintenant, hein. Je me suis dit, bon, bah, je vais garder le combat et je vais quand même essayer d'en tomber un deuxième. Le Magna est tombé. Bon, voilà, plus que 3 à tomber. Une défaite. Du coup, je décide de partir sur les Géos. Et là, pareil, les Géos, je me dis, bon, je vais envoyer ma Traya. Elle a déjà tombé des Géos un peu plus reliques que ça. Sauf que on s'est dit, à l'origine, que ce serait bien d'enlever le 5ème et d'y mettre un tank. Le tank à qui on va mettre la perma Rairi avec Watt. Et que du coup, les insectes finissent par se tuer dessus. À l'origine, on partait sur Fives. Mon Fives qui est R5, qui est un tank, un monstre de tankiness. Et on s'est dit, ouais, mais il va peut-être servir à un autre moment. Vas-y, ton Royal Guard, il est R2. Essaye. On pense que ça peut passer. Bon, je me dis, allez, je vais écouter quand même ce qu'on me dit. Et ben, vous allez voir que ça passe, mais il y a de la casse. Déjà, à partir du moment où Watt commence à prendre les focus, c'est mauvais. Et là, ça commence à faire beaucoup sur la GA entière. On se dit, bon, la Padmé, on voit déjà la JKR qui peine à tomber une pauvre Traya. On voit son Royal Guard et son Watt qui commencent à descendre, même si la vie des ennemis baisse aussi. Bon, là, l'alpha est mort. On essaye. Le problème, il est là, c'est qu'on essaye. Donc, bon, bah, ça passe. Maintenant, il n'y a plus vraiment de dégâts. Hein. Mais c'est dans la douleur, là. Hein. Le Royal Guard qui, je crois, va se faire sniper. Non, ça va. Normalement, il se fait pas sniper. Ok, bon, ça passe, mais c'était... Voilà, hein, c'est la douleur est là. Mais vous n'avez encore rien vu. Et c'est ça qui est drôle. Ceux qui étaient en vocal à ce moment-là, ils s'en souviendront. Du coup, on décide d'aller voir la Padmé. Et là, c'est Lilou qui a pris les commandes. Ah, vous allez voir du grand Lilou là. Du très grand Lilou. Une Padmé. Alors, je vous donne le topo. Une Padmé avec Empire Sith. Et une Padmé qui ne met pas un tour. À partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, Merciless, enfin déjà Force Crush, Merciless, on pose les ability blocks un peu partout. Bon, là ça passe pas forcément. Donc je crois qu'on essaie de me faire faire une boucle, si je me souviens bien des termes qui avaient été utilisés. L'ability block qui passe sur Ahsoka.
Allez, bim. Moins 1. On continue. On pose les force crush, les ability blocks. Allez, on daze. Là, on essaye de stun. On se dit, bon, faut quand même pas qu'ils prennent des tours. Allez, donc 2 sur 4, c'est pas mal. Hop, AOE. Bim, moins 2. Allez, on continue. On pose la marque. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait assist. On tire. La raillerie qui nous empêche d'attaquer. Sur chaque. Du coup, on passe le tour. On attaque. Et voilà, à partir de là, c'est fini. Pan et pan. Un combat rondement mené. Merci Lilou. 60 bannières grâce à toi. C'est hyper qualitatif. On décide de retourner sur la GG. Cette fois, on décide d'y envoyer les 4 clones. De garder GS pour essayer quand même, du coup, face aux nombreux fails qu'on a pu faire, de garder de faire un maximum de points sur les teams arrière. Parce qu'elles sont pas non plus très très up. Donc là, bon bah mes clones, je les connais un minimum. Ils vont prendre un peu tarif, ça reste un GG assez chiant, mine de rien. Et bah on va essayer de taper un peu ce qui passe. Éviter de perdre un maximum de points. Bah, ça reste une GG hein, sur un deuxième turn en plus, donc qui était soumis au TM. Donc on tombe le DDK. Ensuite va tomber bah, le B1 qui a la marque du focus de GG quand il est en dessous de 100% de PV. Plus qu'à taper, prendre la hausse suivante qui nous met Rex un peu dans le mal, mais ça passe quand même. Et là, bon bah, on finit. Hein. Malheureusement, il n'y a pas trop moyen de temporiser pour réaugmenter sa vie, réaugmenter sa protection. Bon bah, 35 bannières. Ensuite, là, on arrive sur le premier film de cul. C'est GS tout seul contre les OR. Là, on m'a dit à ce moment-là, on m'a dit, ouais, mais ton GS, c'est une brute. Vas-y, envoie-le tout seul, t'inquiète pas. Bon, je connais mon GS. Je me suis dit, ouais, ça peut passer, ça va passer même. Autant essayer de maximiser un maximum les points. Allez, moins 2, moins 3. Bon, on essaye quand même de jouer. Bim, le deuxième qui passe pas à cause du blind. Et le troisième qui passe, merci, au revoir. 63 bannières, on prend, c'est cadeau. Et là, film de cul à l'envers. Oui, t'inquiète pas, la team en face, elle fait pas beaucoup de dégâts. Elle est tranquille. Ton Doku, il a un coupe-soin quand il attaque, quand les adversaires sont en dessous de 100% de PV. T'as la raillerie, t'as la contre-attaque, t'inquiète pas, ça va passer. Bon. Je vous avoue, j'étais absolument pas serein. Je ne connais pas très bien Doku. C'est pas un personnage que j'utilisais beaucoup jusqu'à présent. Je savais pas trop ce qu'il était capable de faire. Mortal qui me dit, fais quand même attention à Leia. Leia, une fois qu'elle est camouflée, elle va te mettre 3 attaques qui vont faire très mal. Fais attention. Oui, mais t'inquiète. Il va récupérer sa vie, récupérer sa protec. Tu vas voir. Focus quand même Chirrut pour éviter qu'il fasse trop chier, même s'il a son coupe-soin ensuite. Voilà. Et à partir de là, on me dit à l'oreillette, auto and drink. N'est-ce pas Lilou? Du coup, je mets le mode auto. Je vois que ça se passe plutôt bien. Je commence à prendre la confiance. Donc je gère quand même le marquage et le ciblage pour que ça tue les personnes un peu en priorité. Hein. Malheureusement, Leia camouflée, je peux pas faire grand-chose. Et là, j'ai quand même Pecno au bout de l'oreille qui me dit « Eh gros, personnellement, j'irai pas en auto parce que au bout d'un moment, tu vas voir que ton perso va faire un peu n'importe quoi et tu vas rater les trucs. » Et je décide d'enlever l'auto un poil trop tard. Déjà là, le stun qui passe pas. Voilà, j'enlève l'auto maintenant et je prends 4 crits d'affilée dans la gueule. Et là, je l'ai mauvaise.
Et là, je l'ai mauvaise parce que je sais que mon adversaire, il est en capacité de me détruire. Alors là, vous voyez, je passe au vaisseau. J'ai rage quit. J'ai envoyé... j'ai oublié de record tellement j'ai rage quit. J'ai envoyé RJT, qui l'a défoncé en 30 secondes. La petite Leia. Mais j'ai rage quit. Je l'ai eu mauvaise as fuck. Et je l'ai encore mauvaise aujourd'hui parce que, en soi, ça passe. Ça passait. Mais non, là, je l'avais trop mauvaise. Du coup, comparé à d'habitude, je décide de y aller avec un opener Vulture et... Enfin, les deux vaisseaux droïdes. J'ai oublié le Vulture et le Yéna, voilà. Plutôt que d'y aller avec le trio Géo, parce que en face, c'était pas... Voilà, quoi. C'était pas très gros. Et c'était plutôt pas mal, hein, quand même, au final, puisque je réussis à tomber le tout en full droïde, et je me fais 70 points. Ce qui est plutôt très bien. Ensuite arrive le Radius. Le Radius, j'y vais avec l'Anego, en mode classique. Un renfort, au cas où. Et allez, on y va. Normalement, on connaît. Le vaisseau de Rey, on sait qu'il évite d'avoir un maximum de debuffs, parce que quand il les enlève pour attaquer, il est capable de détruire à peu près n'importe quel vaisseau, pour peu qu'il y en ait beaucoup. Donc, on essaie de focus correctement. Voilà. On appelle quand même pour augmenter, récupérer de la vie et récupérer surtout de la protec. Un maximum pour essayer de faire le plus de points. Même en vaisseau, toujours essayer de temporiser, même en vaisseau. Allez, c'est bientôt terminé. De toute manière, maintenant, plus qu'à prier pour ne pas me faire déchirer par mon adversaire. Parce que de trop nombreux fails, un peu trop de gridance, et ça a failli m'être vraiment fatal. Donc bah, au moins j'ai tenté pour le beau jeu. Et bah, j'ai bien fait de tenter pour le beau jeu, puisque mon adversaire n'a pas joué. Et je me retrouve vainqueur. Alors ça y est, je vous laisse ici, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.